Bonjour, cette capsule vidéo portera sur les conversions d'unités. Pour bien suivre la vidéo, je t'invite à prendre tes notes de cours Panorama 10 à la page 8. À la page 8, nous allons revoir un concept que tu utilises depuis plusieurs années, c'est-à-dire les conversions d'unités de mesure. Comme tu le sais sûrement déjà, c'est le contexte qui va déterminer l'unité la plus adaptée. Revenons sur ces unités. Nous avons pour commencer les millimètres, ensuite de ça les centimètres, décimètres, mètres, décamètre, hectomètre et finalement les kilomètres. Maintenant, nous allons nous rappeler comment nous faisions pour transférer des unités qui sont données en centimètres, par exemple, pour les mettre en millimètres. Pour ce faire, nous allons observer la règle ici. Vous constatez assez rapidement que dans 1 centimètre, il y a 10 millimètres. Donc, pour passer de centimètre à millimètre, nous allons devoir multiplier la mesure par 10. Même principe pour passer de décimètre à centimètre, étant donné que dans 1 décimètre, il y a 10 centimètres. Ainsi de suite. Inversement, pour passer de millimètre à centimètre par exemple, nous allons devoir diviser par 10 pour la même raison qu'il y a 10 mm dans 1 centimètre. Ainsi de suite, nous allons donc devoir diviser par 10 lorsque nous changeons d'unité vers la gauche. Faisons quelques exemples ensemble. Nous voulons pour le A transférer 9 décimètres en décamètres. Alors, nous savons que nous nous situons ici en décimètres et que nous souhaitons trouver la même mesure mais donnée en décamètres. Nous savons donc que nous devons diviser par 10 deux fois. Donc, cela va revenir à diviser par 10 exposant 2. 9 divisé par 10 exposant 2 donnera donc 0,09 ou 9 centièmes décamètre. Continuons avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, nous souhaitons transformer 4,6 mètres en kilomètres. Donc, nous nous trouvons ici en mètres et nous souhaitons nous rendre ici en kilomètres. Allons-y. Cela signifie que nous devons diviser par 10 une fois, deux fois et une troisième fois. Cela reviendra donc à diviser la mesure 4,6 par 10 exposant 3. Lorsque nous effectuons cette division, nous trouvons 0,0046 km. Je te laisse faire les autres exemples par toi-même. Dans ce chapitre, nous parlons non seulement d'unités de longueur, mais également d'unités d'art. Je te rappelle ces unités. Nous avons millimètre carré, centimètre carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré et finalement kilomètre carré. Avec les unités de longueur, lorsque nous voulions passer par exemple de centimètre à millimètre, nous effectuons une multiplication par 10. Par contre, puisque cette fois-ci nous parlons d'unité d'air, nous allons devoir multiplier par 10 exposant 2. Petit truc, tu peux te souvenir que pour représenter les unités d'air, il y a un exposant 2 et donc pour les conversions, nous devons aussi mettre un exposant 2. Multiplier par 10 exposant 2 reviendra donc à multiplier par 100 puisque tu sais que 10 exposant 2 égale 100. Nous pourrions donc écrire que pour passer de décimètre carré à centimètre carré, nous devons multiplier par 100 et ainsi de suite.
Inversement, lorsque nous voulons faire des conversions d'unités allant de droite à gauche, nous allons faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 10 exposant 2, ou comme nous l'avons dit tout à l'heure, diviser par 100. Faisons quelques exemples ensemble. Pour commencer, nous voulons faire la conversion d'unités de 5 km² vers des mètres carrés. Donc, comme nous le savons, nous voulons passer de gauche à droite. Cela signifie donc que nous allons multiplier par 100 une fois, 2 fois et 3 fois. Cela reviendra donc à multiplier 5 par 100 exposant 3. 5 multiplié par 100 exposant 3 donnera donc 5 millions de mètres carrés. Faisons un deuxième exemple ensemble. Cette fois-ci, nous voulons transformer 0,8 km² en décimètres carrés. Cela signifie donc que nous partons d'ici, km², et nous souhaitons nous rendre à décimètres carrés. Nous devons donc multiplier une fois par 100, 2 fois, 3 fois et une 4e fois. Cela reviendra donc à multiplier 0,8 fois 100 exposant 4. 0,8 fois 100 exposant 4 nous donnera donc, et je vais l'écrire juste ici, 80 millions de décimètres carrés. Je te laisse maintenant essayer les exercices suivants.